Tu sais, ce moment où ton téléphone ne vibre plus. Où tu relis des messages vieux. De 6 mois comme si c'était des preuves. D'un procès imaginaire. Où tu te demandes comment quelqu'un qui disait « Je suis là pour toi » peut devenir un parfait inconnu. Bienvenue dans le club non officiel des cœurs cabossés. Un vu, un silence. Une trahison, un je ne suis pas prêt. Un ce n'est pas toi, c'est moi. Aujourd'hui, on va parler de comment survivre à ça, pas juste tenir. Pas juste faire semblant, mais réellement traverser la tempête. Et en sortir différent, à un certain âge on vit des relations intenses. C'est l'âge des premiers vrais amours. Des relations longues, des projets à deux. Des on verra où ça nous mène, et parfois, ça nous mène droit dans le mur, une déception amoureuse. Ce n'est pas juste être triste. C'est continuer à aller en cours ou au travail avec le cœur en vrac. C'est devoir être productif alors que ton esprit rejoue les souvenirs en boucle. C'est faire semblant d'aller bien devant tes amis alors que tu te sens vide. Et le pire, on se sent souvent faible d'avoir mal, alors qu'en réalité, avoir mal, ça prouve que tu as s'aimé sincèrement. Aujourd'hui, je te donne des clés concrètes. Pas des phrases clichés. Des choses que tu peux appliquer dès maintenant. Première chose, arrête de vouloir être fort trop vite. On vit dans une génération où tout va vite. On swipe, on remplace, on passe à autre chose. Mais ton cœur n'est pas une application qu'on désinstalle. Si tu es triste, sois triste. Si tu es en colère, reconnais-le. Si tu es déçu, ne minimise pas, pleurer sous la douche en écoutant une playlist dramatique. Normal, supprimer les photos puis les récupérer. Classique, ne plus savoir faim pendant 2 jours. Ça arrive, la clé, c'est de ne pas rester bloqué dedans. La douleur est une phase, pas une identité. Tu ne deviens pas la personne abandonnée. Tu es une personne qui traverse une rupture. C'est différent, après une déception. On devient détective, on analyse chaque détail. Chaque mot, chaque geste. Regardez ses stories. Vérifiez s'il elle est en ligne. Demandez à des amis ce qu'il elle devient. C'est comme vouloir guérir d'une entorse tout en continuant à courir dessus. Couper, c'est se respecter. Ça ne veut pas dire que tu n'aimes plus. Ça veut dire que tu te choisis. Maintenant, la partie puissante. Chaque déception est une information. Pose-toi ces questions. Qu'est-ce que cette relation m'a appris? Qu'est-ce que je ne veux plus accepter? Quelles limites je n'ai pas su poser? Peut-être que tu as trop donné. Peut-être que tu t'es oublié. Peut-être que tu as ignoré des signaux. Ce n'est pas pour te blâmer. C'est pour grandir. Chaque rupture affine ce que tu recherches vraiment. La douleur d'aujourd'hui y devient la maturité de demain. Quand on aime, on met beaucoup d'énergie dans nous. Maintenant, il est temps de la remettre dans toi. Retourne à la salle. Lance ce projet que tu repoussais. Voyage avec tes amis. Change de coupe. Apprends une nouvelle compétence. Pas pour rendre quelqu'un jaloux, mais pour te rappeler que ta vie ne s'arrête pas à une relation. Une rupture ne détruit pas ton histoire. Elle change juste le casting. On parle rarement de ça. Mais après une rupture, ton cerveau vit littéralement un manque. Quand tu étais en couple, message du matin, appel du soir, petites attentions, projet à deux. Tout ça déclenche de la dopamine, de l'oxytocine, des hormones du lien. Et d'un coup, plus rien. Ce n'est pas seulement ton cœur qui souffre. C'est ton cerveau qui cherche sa dose. C'est pour ça que tu as envie d'écrire. C'est pour ça que tu veux juste un dernier message. C'est pour ça que tu regardes les anciennes photos. Ce n'est pas que tu es faible. C'est que ton système émotionnel est en transition. La solution? Remplacer la source. Sport. Créativité. Sortie entre amis. Objectif personnel. Pas pour fuir la douleur, mais pour redonner à ton cerveau de nouvelles raisons de se sentir vivant. Les réseaux sociaux peuvent te détruire mentalement après une rupture. Tu vois quoi? Des couples heureux,
des voyageants amoureux. Des relationship goals. Et ton cerveau compare. Répète, Instagram montre des moments, pas des réalités complètes. Et si ton ex semble aller parfaitement bien en story? Ça ne veut rien dire. Certaines personnes souffrent en silence. D'autres se distraient pour éviter de ressentir. Ne laisse pas une image filtrée décider de ta valeur. Ta guérison ne doit pas dépendre d'un écran. Après une déception, on fait souvent 2 erreurs. 1. S'isoler complètement. 2. Ou chercher à combler le vide avec n'importe qui. Ni l'un ni l'autre n'aide vraiment. Choisis des personnes qui t'écoutent sans juger. Des amis qui ne te disent pas passe à autre chose mais je suis là. Parfois, une discussion à 2 heures du matin vaut plus qu'un long discours motivant. Et si tu n'as personne à qui parler? Écris. Dans un carnet. Dans les notes de ton téléphone. Sortir ce que tu ressens n'évite que ça explose plus tard. Il y a cette tentation. Poster pour rendre jaloux. Sortir juste pour montrer que tu t'amuses. Te mettre en couple trop vite. Mais la revanche est une énergie courte. La reconstruction, elle, est durable. Si tu avances juste pour prouver quelque chose, tu restes attaché. Avance pour toi. Le silence et la progression personnelle parlent plus fort que n'importe quelle story. On veut tout guérir vite. Mais certaines blessures ont besoin de temps. Pas parce que tu es faible. Parce que tu es humain. Un jour tu te réveilleras. Et tu penseras à cette personne sans boule au ventre. Un jour tu raconteras cette histoire en souriant. Ce qui te semble insurmontable aujourd'hui sera un souvenir demain. Le temps ne supprime pas l'histoire. Il enlève la douleur qui l'accompagne. Tu n'as pas échoué en amour. Tu as expérimenté. Tu as appris. Tu as évolué. Et entre 18 et 30 ans, c'est exactement ce qu'on est censé faire. Se tromper, aimer fort, tomber, se relever. Et comprendre peu à peu ce qu'on mérite vraiment. Une déception amoureuse ne te diminue pas. Elle te révèle.